Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Avant qu'on commence cette vidéo, je voulais en parler, sujet que j'ai dit, si jamais, euh, si jamais je ne sortirais pas de vidéo à cause que je pourrais avoir une opération justement. Car notre cher Double Bleu Réseau Souvenir, anciennement cinéphile, a dit que je faisais une Shawn Michaels. Et que moi, je croyais que il voulait dire que je retourne ma veste. Enfin, un coup que je suis sympathique, je retourne ma veste. Et je me suis dit, ah non, c'est peut-être pas ça. Et que je l'ai un petit peu comparé au Big Show, même si je suis sûr qu'il doit pas être aussi grand que le Big Show. En poids, ça, je peux pas juger, car je suis pas j'ai pas le droit de juger les gens. Mais que je le comparais à Jean-Michel Hilton, qui était le Big Show. Et que on va dire que Shawn Michaels, c'est un peu le Jean-Pierre Hilton. Et après, j'ai creusé, je me suis dit, en fait, c'est pas ça. En fait, il croit que ma blessure au genou est de la simulation. Bon, écoutez attentivement. Je sais marcher, je sais me lever, mais par contre, je ne sais plus courir et je ne sais plus sûrement sauter. Donc, c'est peut-être pour ça que le vendredi, le 9, qui va arriver, c'est pour ça que je ne sortirai peut-être pas de vidéo, ou à moins que je poste une avant que je pars. On sait pas. Mais voilà, c'est pour vous prouver à quel point je ne mens pas, je ne fais pas de la simulation. Et non, je ne fais pas mon Shawn Michaels. Et je ne fais pas non plus une Neymar, je fais pas non plus une Cristiano Ronaldo. Voilà, il n'y a que des bels exemples. Je ne suis pas un roi de la simulation comme Neymar non plus. Même si j'ai dit 2 fois, mais je ne suis pas un roi de la simulation comme Neymar et comme Cristiano Ronaldo, qui se sont des spécialistes pour marquer un but. Mais bon, vous avez au moins compris. Je vais passer directement à la review d'un coffret que j'ai vu et que, comme promis, je vous le montre directement. Les plus grandes factions dans l'histoire du catch. Vraiment que des grosses factions. Avec le N de la Nexus dans le logo et que dans les DVD que j'ai vus, il y a, on va dire, un X de la DX, comme par exemple là sur la tranche avec la NWO, et même un O de la NWO, quoi. Vous avez au moins compris. Donc on voit la DX, les Forceman derrière la NWO. Et il est en anglais malheureusement et il dure environ 7 heures. Donc, vous avez compris. Vous savez qu'il y a 3 DVD, mais je vous montre la ref. Et je vous montre comme quoi je n'ai pas absolument tort. Le X. Le O pour la New World Order. Et le N de la Nexus. En tout cas, c'est vraiment bien fait qu'ils ont fait étape par étape. Et la photo, The Brood, Edge, Christian et Gangrel. Et après, je me rappelle qu'il y avait les New Brood avec Jeff et Matardi. Mais ils ne figurent pas dans le DVD. Donc tout d'abord, ça part directement des X. Donc ils ont mis en classement des X. Et c'est, attendez, à Corporate Rumble for... Ah d'accord, une bataille royale corporate. D'accord, de 30 participants au Royal Rumble. D'accord, et c'était un Raw le 11 janvier 1999. Et que des X participaient. Si je crois bien, même Monsieur McMahon participait, mais que il s'est, on va dire, je sais pas si c'est, on va dire, guillotiné sur la première corde, mais je crois quand il s'est fait éliminer, il s'est fait, on va dire, mis à mal, je crois. Ouais, on va dire ça comme ça. Par contre, dans la bataille royale, ça reste encore à voir, mais si je me trompe pas, peut-être que c'est une victoire de un des membres de DX ou Mankind ou peut-être Stone Cold Steve Austin avec. Mais bon,
Sachez que le match était pas mal et peut-être que j'irai peut-être vérifier. Ou alors, bah, c'est DX qui remporte seulement le match contre la corporation. Ah, on ne sait pas, hein, mais moi, c'est tout ce que je peux en dire. Donc, c'est victoire de DX. Ce match-là, 3,40. Voilà. Ensuite, The Heyman Family. La faction de Bobby the Bray Heyman. Donc, il avait comme poulain King Kong Bundy, Big John Studd. Ouais, donc, mais après, il avait recruté pas mal. Il avait recruté Ric Flair, Mr. Perfect Kurt Hennig, André le Géant. Et qui encore qu'il avait recruté? La plupart des ennemis de Hulk Hogan, sûrement. Car Heyman, c'est vrai que c'est un spécialiste dans l'art de recruter des catcheurs pour atémiser et mettre à mal Hulk Hogan. Mais là, ce n'est pas Hulk Hogan qui va faire face, car il va affronter, on va dire, Big Machine et Super Machine avec Capitaine Lou Albano à Big Event 28 août 1986. Et je sais bien qu'il existe un DVD de Bobby Heenan, mais qui doit être dur à trouver celui-là. Donc à Big Event, ça ce n'est pas un pay-per-view, mais c'est peut-être un show. Je pense pas que c'est un weekly ou un live event. Enfin, peut-être un live event, mais tout ce que je peux dire, vu comment j'en sais un petit peu presque tout, ce qui s'est un petit peu passé dans les matchs, c'est victoire de The Heyman Family. Pardon. Et que j'aime bien les interventions des catcheurs quand ils présentent, on va dire, une faction, comme la DX, Heyman Family, Right to the Censor, Fabulous Freebirds, avec The Nexus, Dangerous Alliance, Artful Nation, NWO, The Brood, The $1 Million Corporation, Nation of Domination, Blue World Order, donc BWO, The Corporation, Evolution, Auditors, The Triple Threat, The Legacy, Dungeon of Doom, Straight Edge Society et Forceman. Donc j'aime bien comment la plupart des catcheurs s'en rappellent de la plupart de ces factions-là. Donc c'est absolument magnifique qu'ils s'en rappellent des choses comme ça. Ce match, si je l'ai pas noté, je mets 3,20. Voilà. Ensuite, Right to the Censor. Alors là, il faudrait que je sache qui est cette équipe, mais peut-être que je mettrai les noms et ce sera noté dans la description. Contre les Too Cools avec Rikishi. Donc il y avait The Great Master Sexy, Scotty Too Hotty. Bref, et c'était au SummerSlam 27 août 2000. Ah ça je l'ai pas le SummerSlam. Peut-être un Target classique si jamais j'arriverai à le trouver, mais ça c'est une autre histoire. Mais que je sais pas si c'est une victoire de eux ou les Too Cools. À moins que dans cette équipe il y avait Al Snow. Oh, possible, c'est fort possible qu'il y avait lui. Hein. Mais on va dire ces victoires de Right to the Censor. Peut-être hein, peut-être qu'ils ont réussi à gagner en trichant, mais qu'après ben, ils se font à nouveau attaquer par les Too Cools. Et après ben, ils célèbrent en dansant. Donc voilà. Ce match-là, 3,5. Voilà. The Fabulous Freebirds. Donc un match à 8 à élimination. Contre les Von Erich et Iceman King Barsons. À World Class Championship Wrestling. WCCW, la fédération des Von Erich. Et c'était en mai 1983. Je sais bien qu'entre les Freebirds et les Von Erich, il y a une sacrée grosse rivalité. Vu comment les Freebirds, je crois que dans les Freebirds, il y avait
Il y avait peut-être Michael Hayes. Normalement, je sais bien qu'il participe à des matchs par équipe comme ça, Michael Hayes. Mais je crois qu'ils arrivent à mettre à mal la famille Von Erich. Donc oui, tout le clan Von Erich. Et que après, si je crois bien, il y a des tombées par-ci par-là, interventions et coups de péripatéticienne par-ci par-là, et que ça va pas empêcher les Von Erich de continuer le match, mais ça va pas non plus empêcher les Freebirds de battre les Von Erich si facilement. Donc ils arrivent à battre les Von Erich, et je crois que ça a fini en bain de sang, je pense, vu comment il y avait du sang dans ce match. Et que la plupart se font éliminer jusqu'à ce que ce soit Thierry Von Erich et un des membres des Freebirds possible. Mais voilà. Ce match-là, 3,5. Je mets 3,5. Je continue. The Nexus. Ils ont un petit peu mélangé les années, mais c'est pas grave, du fait qu'on découvre. Donc un match à élimination 5 contre 5 par équipe. Donc le Nexus, il y avait tout un membre que je mettrai en description. Contre l'équipe Cena. Donc dans l'équipe de Cena, il y avait Randy Orton, Sheamus, Chris Jericho et Edge. Et c'était à Raw le 30 août 2010. Ça, je m'en rappelle de cet affrontement. Et que c'est sûr que Nexus dominait d'une main de maître. Je sais bien que Edge il va totalement lâcher l'affaire. Tandis que Chris Jericho, lui, va se faire exprès de se faire éliminer. Et du coup, ça se joue entre Randy Orton, Sheamus et John Cena. Mais si je crois bien, Sheamus se fait éliminer par Heath Slater. Ouais. Donc ça va se jouer entre Randy Orton, John Cena contre la plupart des membres de Nexus. John Cena va en éliminer 2 ou 3 quelques-uns. Ensuite, il va se faire éliminer par un des membres de la Nexus, peut-être Wade Barrett. Et que ensuite, je me rappelle que Randy Orton fait un RKO, il fait le tomber. Il fait un nouveau RKO, il fait à nouveau le tomber. Mais la suivante ne va pas passer, vu comment il va se prendre un Wade Slam de la part de Wade Barrett. Donc oui, c'est victoire de Wade Barrett qui remporte pour son équipe. Et que ce match-là, il était énorme, même pour un épisode de Raw. Je mets un 3,50, car c'est victoire de John Cena, enfin, de l'équipe Nexus direct. Et j'allais dire John Cena, mais non. Heureusement que j'ai corrigé l'erreur, sinon je dirais n'importe quoi. Mais voilà, 3,50, ça se mérite. Ensuite, The Dangerous Alliance. Donc l'équipe composée de Paul Heyman, c'est lui qui a formé cette équipe, alors que Paul Heyman se faisait appeler Paulie in Dangerously. Donc ouais, un homme d'affaires qui a un téléphone en main et qui est très violent. Et bien sûr, tous les catcheurs vont nous présenter les équipes, hein, donc leur équipe de rêve, leur équipe la plus dominatrice, leur favori, leur moins favorite, bref, tout est noté dans l'histoire. Et qu'ils affrontent... Attends, il y avait Stunning Steve Sting et The Beautiful Bobby Eaton contre Sting et Marcus Bagwell, donc qui est Buff Bagwell. À la WCW Championship Wrestling, normal, 18 janvier 1992. Le match se déroulait bien, plutôt bien, jusqu'à ce que, si je crois bien, il y avait une intervention, enfin, disqualification par un autre membre. Je pense qu'il y avait peut-être Rick Rude ou quiconque, mais je pense qu'il va peut-être rejoindre cette faction, vu comment il a déjà fait partie de cette faction de Dangerous Alliance. Et attendez. Je m'en rappelle que Sting était prêt pour gagner avec Marcus Bagwell, mais sauf que il y a disqualification, et du coup c'est victoire de Sting et Marcus Bagwell, et que Stunning Steve Austin et Bobby Eaton tabassent Sting dans le coin, jusqu'à ce qu'il y en a un qui prend Marcus Bagwell, et Paul Heyman il prend sa ceinture, il commence à fouetter le dos de Marcus Bagwell. Donc c'était intense et violent à la fois, et que ça se termine avec une domination de Dangerous Alliance. Donc ce match-là, 3,40, voilà.
Ensuite, un match que j'ai déjà noté dans Heart and Soul, l'anthologie de la famille Hart. Non, ce n'est pas une blague. Donc, Bret Hart, Owen Hart et le British Bulldog contre Stone Cold Steve Austin, Dude Love et Undertaker à Raw le 21 juillet 1997 dans un match des drapeaux. Donc, il y avait le drapeau américain et le drapeau canadien. Je sais bien qu'ils vont faire leur entrée. Bret Hart et Owen Hart et British Bulldog. Normal. Et après, c'est là où le British Bulldog, comme dans le coffret de Heart and Soul, je vais peut-être pas préciser, mais il trouve un drapeau, enfin, il trouve une pancarte où la Heart Foundation pisse sur le drapeau américain. Bref, c'est pour déclarer une guerre ouverte envers les États-Unis, même s'ils n'étaient pas réellement en guerre. Pardonnez-moi si vous avez vu la petite pochette envolée, mais c'est pas grave. Donc en gros, ils n'étaient pas réellement en guerre, mais ils veulent déclarer une guerre vu comment Bret Hart était complètement aigri. Et il en profite pour chanter, enfin pas chanter l'hymne national. Ils mettent la musique de l'hymne national canadienne. Voilà. Après, ben, on passe au match. Ça va directement fort. Hein, avec Steve Austin, ça va pas aller dans la dentelle, vu comment lui, il pense qu'à frapper tout le monde. Donc lui, il ne pense qu'à ça, frapper, frapper, frapper. Et d'un coup, je pense que qui s'est fait, on va dire, un peu pris pour un boulet. Dude Love en plein match. Ouais, vu comment c'est un peu lui le maillon faible des deux, entre Stone Cold et Undertaker. Mais il va quand même assurer le coup. Mais au moment où l'Undertaker voulait choper le drapeau américain, Owen ou Bulldog l'arrêtent et ils sont en train de le déstabiliser. Tandis que peut-être que c'est Owen Hart qui a été choper le drapeau américain. Donc voilà, c'est victoire de la Hart Foundation, ce match-là en description. Ouais, vu comment j'avais déjà noté. Voilà. Et ça se termine là-dessus pour le premier DVD. Maintenant, DVD 2. New World Order, NWO. Et là, c'était lors d'un match de War Games à Fall Brawl 13 septembre 1998. The Team Hollywood versus The Team Wolfpack et versus Team WCW. Donc WCW entier et contre WWE, enfin contre NWO Hollywood et NWO Wolfpack. Donc c'est une guerre sans merci. Et que dans les Wargames, c'est sûr qu'il y a un côté de violence qui marche très bien. Et que le coffret que je n'ai pas encore vu, car je ne vous cache pas, aujourd'hui, même si je suis en train de filmer, mais aujourd'hui je vais peut-être me remater le Raw After the Show, car j'ai entendu que ce DVD est en anglais, il y a les sous-titres en français, mais ça faut voir s'il est réellement français. J'irai voir par moi-même si j'ai raison ou tort, mais voilà. Euh, Normalement, je sais bien que un tombé, tu remportes le match à ton équipe. Donc ils ont attendu que la plupart des équipes se remplissent, ça se mène une bataille sans merci. Je sais pas si Wolfpack s'associait avec Hollywood pour détruire les gars de la WCW. Ceux qui sont dans la team, hein, bien sûr. Hein. J'en suis pas si convaincu que ça, mais je suis presque sûr que c'est un peu le cas. De toute façon, c'est quand même victoire de la NWO. Et qu'un Wargames vraiment brutal, même si c'est victoire de Hollywood, mais sachez que ce n'est, on va dire, rien de grave, vu comment le match était brutal dans un Wargames. Et que ce match-là, ça va peut-être vous étonner, mais je lui mets un 4,10 pour ce match-là. Je sais, ça étonne certains ou ça n'étonne personne, mais bon, peu importe. Voilà, j'ai déjà assez tout dit sous ce match. Maintenant, The Brood. Donc oui, équipe composée de Edge, Christian et Gangrel contre JOB Squad. Si on peut préciser,
Job Squad à Rock Bottom 13 décembre 1998 que j'ai déjà noté mais que j'ai pas cité le nom de l'équipe, mais c'est pas grave. Ce qui va se passer, ben, je me rappelle qu'ils ont voulu se débarrasser de Gangrel, mais que Gangrel revient malgré tout. Ils ont voulu se débarrasser de Christian, mais Christian est toujours sous tous les fronts. Edge qui va toujours au charbon, mais qu'ils ont voulu essayer de le mettre hors d'état de nuire. Et que sans trop tarder, c'est victoire de The New Brood, enfin The Brood, pas le New Brood. Voilà, donc ils battent Job Squad. Et ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Donc voilà. Ensuite, The Million Dollar Corporation, l'équipe composée de Ted DiBiase contre Guts and Glory. Donc la gloire et les tripes, je crois. Donc c'est peut-être l'équipe de Lex Luger au Survivor Series 23 novembre 1994. Je ne l'ai pas vu ce Survivor Series, mais il me semble que c'est victoire des Heels. Donc des Million Dollars, enfin l'équipe de Million Dollars Corporation. Ah, c'est fort possible, hein, mais comme quoi, dans les pronostics comme ça, s'ils ont mis cette équipe, c'est forcément à l'époque une équipe dominatrice des années 90, même s'il y aura d'autres factions par la suite. Mais ils ont placé ça par rapport à l'historie de... Allez, comment dire de ce Survivor Series. Et du coup, ben, ils réussissent à battre l'équipe de Lex Luger. 1-1, ils arrivent à éliminer tout le monde. Et du coup, ben, c'est victoire de Million Dollars Team de Corporation. Et ce match-là, 3,5. Je mets 3,5. Ensuite, je poursuis. The Nation of Domination. La faction de... C'est pas de Farrokh. Savio Vega, je pense. Mais qu'il avait recruté The Rock, D'Lo Brown, Kama Mustafa, Mark Henry. Bref, ils avaient réussi à recruter la plupart des mondes. Et même Owen Hart, même si il n'a pas de couleur de peau basanée ou noire, mais il s'est quand même incrusté comme, comme un mec qui dirige la nation. C'est un peu comme avec Sami Zayn, qui rejoint la Bloodline, même si on pense que c'est pas forcément, on va dire, du sérieux, mais il a quand même rejoint, même si on sait bien qu'il va se faire trahir par la suite. Ah ah, suspense! Suspense! Et ils affrontent la team DX, avec justement les New Age Outlaws, à Over the Edge 1998, le 31 mai. D'accord. Ça, je pense d'avoir déjà noté aussi. Et si mes mémoires est bonne, c'est la Nation qui bat la DX. Et c'est Owen Hart qui remporte le match pour son équipe. Et que je pense qu'il est présent dans le coffret d'Owen. J'en suis pas non plus convaincu, mais j'ai l'ultime conviction qu'il figure présent. Mais bon, de toute façon, c'est victoire de la Nation of Domination. Et ce qui est bien, c'est que le logo WWF n'est pas flouté non plus. Donc, toute l'époque de l'année WWF, avec Fremantle Media International ou Fremantle seulement, ben, les logos ne sont pas floutés, malgré qu'ils sont en anglais. Donc, ce match en description, pour éviter que je dise de la merde. Ensuite, The Blue World Order, la BWO. Là, c'est sûr, c'est un match que j'ai jamais noté auparavant. Et c'était une faction de la ECW, justement. Et c'était à Hardcore TV, chaîne numéro 194 ou 194, le 7 janvier 1997. Tout d'abord, ben, il y a Big Stevie, ou Stevie Richards, qui
qui va dans les gradins pour hyper la foule. Je me rappelle qu'il aura fait un doigt d'honneur à Axel Rotten, donc il n'a pas apprécié. Donc il a voulu allumer Stevie Richards, donc il s'est fait allumer Stevie Richards durant tout le long, vraiment tout le long, et que le Blue Mini et un des membres de Blue World Order va arriver un peu tardivement jusqu'à ce que Axel Rotten fasse sa prise finish. Donc je dis si je me trompe pas, mais comme quoi on sait jamais. Et du coup, si je crois bien, ben, c'est victoire de Big Stevie Cool, donc il bat Axel Rotten. Et après, ben, ils en profitent pour humilier Axel Rotten. Et ça va à tout à l'heure, ça va partir dans tous les sens. Donc ce match-là, 3,40, allez, 3,40 malgré tout. Ensuite, The Corporation, la corporation de Monsieur McMahon contre Steve Austin, tout seul, à Raw le 28 février 1999. Donc oui, c'est là où les deux se mènent une bataille beaucoup épique. Et que je pense que c'est, on va dire, une ruse de la part de Monsieur McMahon pour faire perdre et détruire Steve Austin. Car vu comment il était devenu ultra démoniaque, Monsieur McMahon, il voulait mener un coup d'état pour faire perdre son employé assez rebelle, malpoli, qui est Stone Cold. Donc il voulait le réduire en silence et le réduire en pièces. Il n'arrivait pas, et je pense que il arrive à battre un des membres de The Corporation, mais qu'après il va se prendre en otage par le Big Boss Man, Test, Shane McMahon et deux autres gars. Et c'est là où Monsieur McMahon, ben, il tire sa chemise et qu'il est en train de prendre de la bière, boire sous le nez de Stone Cold Steve Austin, et qu'il est en train de lui jeter de la bière sur lui, et que je m'en rappelle, au niveau du coin, il était en train de lui crier dessus, même en le traitant de fils de la plage. Donc les mots doux qui sont pas du tout doux, ça va très 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 fort. Et que ce match-là, c'est victoire d'Austin, mais je lui mets 3,40, malgré la qualité du match, mais ce n'est pas grave quand même. Et que j'en ai fini avec ça, et que maintenant DVD 3. L'évolution. Merde, je pense que c'est présent dans le coffret de Randy Orton, de RKO at Nowhere. Et c'était contre les Dudley Boys à Raw le 14 juillet 2003. Donc au début, ils ne sont que 3, même si le 4e va bientôt arriver, à la personne de Batista. C'est assez, on va dire, étonnant que j'arrive presque à me retenir des choses, et pourtant je vais droit au but, pourtant. Mais je misais pas une victoire sur les Dudley Boys face à l'Evolution, même si on sait que les Dudley Boys, c'est un peu l'équipe de test, et qui sont un peu, je vais pas le dire grossièrement, mais c'est un peu des chiennes de la casse. J'espère que ça va pas être trop vulgaire, mais c'est vrai que ce terme-là est loin d'être le terme préféré. Mais que c'est l'Evolution qui bat les Dudley Boys, et si je crois bien, c'est Randy Orton qui fait le tomber pour son équipe. Avec un RKO, Pedigree. Ouais, qui avait Triple H qui avait pris le drapeau français, je pense. Il me semble que ça me dit quelque chose. Ouais, donc c'est peut-être celui-là. Donc victoire de l'Evolution. Ce match en description, c'est jamais si je l'ai noté. Voilà. Ensuite, c'est The Auditors, Kurkang et Golga versus Too Much à Shootgun 17 octobre 1998. Celui-là, je pense l'avoir jamais noté. Shootgun, si vous savez pas ce que c'est, en gros, c'est comme, on va dire, un show hebdomadaire, mais que tu regardes des fois dans des arènes, ou dans des cités sensibles, mais c'est plus dans des bars.
Donc c'était un ancien show hebdomadaire de la WWE où on pouvait se battre dans des bars organisés par la WWE. Donc je pense que c'est eux, les auditeurs, Kurgang et Golga, et qu'ils arrivent à battre les Too Much facilement, vraiment facilement. Donc ce match-là, 3,10. Voilà. Triple Threat, donc équipe composée de, si je crois bien, Shane Douglas, Bam Bam Bigelow, ou alors Sabu et Rob Van Dam, avec Bill Alfonso. Et c'était à CyberSlam de la ECW, 21 février 1998. Ça faudrait que je tape. Peut-être que je pourrais vérifier une fois si vous voulez, ou maintenant. Ah, peut-être que je vais aller couper en attendant la vidéo pour vous montrer. Enfin, pour voir si c'est vrai. Eh ben, vous savez quoi? J'ai été vérifié. Oui, c'était bien l'équipe de Shane Douglas et Bam Bam Bigolo. Et le troisième membre, si je crois bien, ça devait peut-être être Ric Flair ou un autre. Mais bon. Et Right Odo Sansur, c'était des gens, on va dire, qui sont, on va dire, en genre de... Pas en genre de costume, mais en genre de chemise de costume. Et que leur entrée, c'est un peu comme un signal d'alarme. Voilà, ça j'ai un petit peu me renseigner sur ça. Et que, si je crois bien, ils arrivent à battre Rob Van Dam et Sabu, malgré la tentative de sauvetage de Bill Alfonso. Donc il va se faire allumer par Bam Bam Bigolo. Et oui, justement, c'est Bam Bam Bigolo qui remporte le match pour son équipe de Triple Threat. Et ce match-là, il était énorme et intense. Je lui mets 3,50, car il y avait beaucoup d'intensité dans ce match. Voilà. Ensuite, The Legacy. Ah bah ouais, j'ai récemment noté. À Backlash 27 avril 2009, où le titre de Triple H était mis en jeu et que c'était que Randy Orton qui pouvait mettre la main dessus. Et oui, je m'en rappelle de très très bien. Donc, qui se rappellerait pas de ce show Backlash 2009 et que ce sera la seule édition qui va être mise, car après ils vont le mettre en 2016, cette édition de Backlash. Et que vous savez bien, tout le monde se bat. Et il y avait Randy Orton qui s'était barré un premier temps, mais qui a dû revenir en traite. Il avait attaqué Batista par derrière, mais qu'il a quand même... il était quand même revenu, parce qu'il ne faut pas longtemps l'ignorer. Et je me rappelle qu'un coup, que c'était Randy Orton et Triple H, je me rappelle qu'il avait fait un RKO sur Triple H, Randy Orton, mais que Triple H relève son épaule. Le sonneur de cloche a fait une erreur, il a sonné la cloche directe, alors que l'arbitre n'a pas officialisé... Allez, putain. Officialisé... Ah, putain, j'arrive plus à le dire. Bon, il officielle le décompte. Il officialise, voilà. Mais Randy Orton, il avait plus d'un tour dans son sac. Le pun kick. Il fait un pun kick sur Triple H et il remporte le match et le titre. Et ce match-là en description. Voilà. Ensuite, The Dungeon of Doom. Donc, c'était une équipe bizarre à la WCW. Je sais bien qu'il y avait Kamala et d'autres types. Je ne sais plus qui c'était. Et c'était à War Games en plus. Face aux Hulkamaniacs. Alors là aussi, je dois noter, savoir qui c'est. Dans la Hulkamaniacs, je sais bien qu'il y avait Hulk Hogan. Peut-être Randy Savage. Renegades. Qui encore Brutus de Barber Beefcake, je ne sais pas s'il était là. Roddy Piper, ça m'étonnerait qu'il soit là. Vu comment lui, c'est un anti-Hogan par excellence. Mais en tout cas, face à cette équipe-là, je pense pas qu'ils ont réussi à battre les Hulkamaniacs.
à moins que je me trompe, mais c'était à Fall Brawl 17 septembre 1995. Donc je ne pense pas m'être trompé là-dessus, mais que je pense qu'ils se font battre par la Hulkamaniacs. C'est sûr, hein. Je dois pas me tromper là-dessus. Ils doivent sûrement perdre face à la Hulkamaniacs. Mais ce match-là, 3,5, voilà. Un match que j'ai jamais noté. Ensuite, un match que j'ai récemment noté. Que ce soit dans celui du Big Show ou dans SummerSlam que j'ai fait. Donc oui, c'était SummerSlam 15 août 2010. Ah, bien sûr que c'est un match que j'ai noté. Quelle idée. Bien sûr que c'est victoire du Big Show, donc il bat la Straight Edge Society, qui aurait pu être un clan qui aurait pu fonctionner, mais gâché par la WWE. Donc c'est victoire du Big Show. Ce match-là, en description, voilà. J'ai pas envie de trop m'attarder dessus, vu comment j'avais déjà tout dit. Ensuite, les Four Horsemen. Donc maintenant, ça s'attaque la dernière, après c'est terminé. Et que c'est eux les derniers dans la liste, vu comment eux aussi sont un clan mythique et légendaire. Et que là, Ric Flair fait équipe avec Arn Anderson et Tully Blanchard contre Barry Windham, Lex Luger et Sting à NWA Main Event 3 avril 1988. Ça me dit quelque chose, ça. Je crois déjà l'avoir noté, celui-là. Ah, qui sait? Je pourrais être peut-être fou, mais je pense l'avoir déjà noté. Ah, c'est complètement compliqué, mais je pense que je l'avais déjà noté et que c'était victoire de Ric Flair, Arn Anderson et Tully Blanchard. Mais à vérifier en tout cas. Mais je sais bien que c'est eux qui remportent la victoire et ça se termine de ce coffret. Mais j'irai vérifier si je me suis pas trompé. Si je me suis pas trompé, tant mieux pour moi. Si je me suis trompé, honte à moi. Je vous le promets. Donc j'en ai fini avec cette review sur les plus grandes factions dans l'histoire du catch. Vous voyez, il y a des matchs que j'ai déjà notés et d'autres que je n'ai pas notés du tout. Et que voilà, je crois que j'avais été complet sur les plus grandes factions dans l'histoire du catch, qui est on va dire un classement vraiment étonnant de la part de la WWE. J'ai pas d'autres DVD à vous présenter, vu comment peut-être que je vais peut-être me réveiller demain matin et le montrer, même si je sais bien que je vais mettre la vidéo en ligne. Donc sachez que cette vidéo, c'est une vidéo enregistrée. Voilà. Donc pour ce qui est match et l'ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus et pas de sainement, je lui mets un 4,5. Voilà, j'ai pris la décision de mettre un 4,5, vu comment ça va. Il est pas mal ce classement, malgré qu'il est en anglais. Et que maintenant, je vais m'attaquer sur Raw After the Show. Bien sûr, il faudrait que je regarde avant que je fasse une vidéo. J'espère que vous avez au moins compris. Et j'en ai directement fini. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.